Et voilà, bien-aimé, je dis que le Seigneur bénisse tout celui qui aura l'accès dans cet auditoire de Que la lumière soit. L'auditoire de l'évangile qu'on appelle le Saint-Évangile, évangile de la précision, de l'équilibre, évangile de l'intelligence et de la spiritualité. Bien-aimé, je salue l'entrée de tout le monde. La meilleure façon de pouvoir contribuer dans cet auditoire est celle de penser à partager cette émission à un grand nombre de personnes. Dieu te bénira. Soyez les premières personnes, bien-aimées, qui vont contribuer à permettre que cette émission atteigne toutes les couches de l'humanité, toutes les personnes dans tous les quatre coins du monde. Dieu vous bénira. Je nous attends à commencer, bien-aimés, dans 3 à 4 minutes, on va commencer notre enseignement. Que le Seigneur bénisse tout celui qui fait son entrée dans cet auditoire. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui y arrivez. Nous sommes ensemble et faites ces grands boulots, le partage de cette émission. Dans 3-4 minutes, on va démarrer. Gloire au Seigneur. Et voilà. Je nous entends tous. Dans 3-4 minutes, on va commencer à partager cette émission à beaucoup de monde. Émission du Saint-Évangile. Mais s'il faut prendre le téléphone, appeler beaucoup de monde, faites-les. Dieu te bénira. Ce sont des enseignements très, très, très importants. Très, très important. Et voilà. Partage au minimum dans 50 ou 100 groupes comme tu peux, mais que Dieu voie quand même tu contribues pour l'avantage de cet enseignement. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Dans tous les quatre coins du monde, il y a quelqu'un qui va profiter de cela. Que Dieu vous bénisse du moment où vous arrivez pour écouter cet enseignement sur la jalousie. Et aujourd'hui, nous allons prendre le sujet comment combattre la jalousie. Que Dieu bénisse tout le monde qui rentre. Gloire au Seigneur. Que la lumière soit dans cet auditoire. Dans 1 à 2 minutes, on va commencer. Dans 1 à 2 minutes, on commence notre émission. Dans 1 à 2 minutes, on va commencer. Surtout, ne ratez pas, dans 1 à 2 minutes, on commence. Gloire au Seigneur. Pour tous les amoureux de la connaissance, de l'évangile, de l'intelligence et aussi de la spiritualité qui arrivent dans cet auditoire, que Dieu vous bénisse tous. Yes, Lord. Amen. Dans 1 minute, on va commencer. Dans 1 minute. Nous allons manger Jésus. Nous allons parler des choses de chez nous, bien-aimés. Vous le connaissez. Surtout, ne sois pas égoïste d'être seul. Cherche toujours que la personne que tu aimes beaucoup puisse avoir l'accès et participer dans cet auditoire. Dieu te bénira. Car dans 1 minute, on commence. Merci Seigneur pour aujourd'hui. C'est à toi de permettre à l'autre de venir écouter cet enseignement. Quelques poussières de secondes, on commence. Et voilà, on va prier, bien-aimés, parce qu'il est temps pour nous de pouvoir manger Jésus. Vous savez que nous mangeons Jésus ici en totalité, dans toutes les dimensions, nous mangeons
sa chair, nous buvons son sang, nous mangeons toute partie très importante parce que nous n'enlèvons rien dans notre évangile. Seigneur, nous bénissons ce moment, un moment formidable, un moment dans lequel ta bouche va nous parler. Bénis ma soeur, bénis mon frère qui est dans cet auditoire. Fais en sorte que cet enseignement nous transforme tous. Même ceux qui vont écouter ça même après. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je salue tout le monde qui suit cette émission et c'est ceux-là qui viendront même après pour suivre cette émission, même à rediffusion. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous avons commencé l'enseignement il y a déjà des séances passées. Nous parlons sur la jalousie. Et dans chaque fois, nous développons quelque chose de très important pour pouvoir expliquer un peu la jalousie. La fois dernière, on a parlé sur ce qui sont les gens jaloux, qu'on n'avait pas tout fini, les caractéristiques pour reconnaître les personnes jalouses. Et aujourd'hui, nous allons rajouter comment combattre la jalousie. Parce que, bien aimé, la victoire sur la jalousie, comme je dis, et sur l'intitulé, la victoire sur la jalousie, ça donne la liberté. La liberté, on se sent libre lorsqu'on arrive à vaincre la jalousie et on se sent épanoui. Et c'est très très important. Je nous avais même promis que nous allons parler sur la jalousie dans les couples, savoir que si c'est la jalousie dans le couple, c'est un gain, c'est un avantage ou un désavantage, ou c'est une bénédiction, ou c'est une preuve d'amour, ou c'est un ingrédient d'amour, on le saura. Mais laisse-moi évoluer avec vous en cherchant à savoir un peu ce que le Ténèbre me met à cœur pour pouvoir évoluer avec cet enseignement. Nous avons expliqué le premier moment, les premiers instants, sur ce qui concerne, bien aimé, la jalousie. On avait dit que la jalousie est un virus, est vraiment un virus qu'on doit faire beaucoup attention, qu'on ne doit pas jouer avec cela. La plupart des cas, quand on parle de la jalousie entre nous, les hommes, et la jalousie n'a pas un point d'avantage. N'a pas un point d'avantage, je peux vous le dire en vivant, et dans l'histoire des relations. La jalousie, ça plus des côtés négatifs. Des côtés négatifs dans le sens que, bien aimé, la jalousie détruit plus la personne qui l'a subie, la personne bien aimée qui la manifeste. La personne qui la manifeste, la personne qui fait la jalousie envers l'autre. Et elle détruit cette personne-là, bien que la personne jalouse peut aussi causer plutôt des préjudices aux autres, mais elle-même, et qui est jalouse, cette personne, elle souffre. Ça nuit à sa santé, ça nuit à beaucoup de choses. C'est ce que je dis que la victoire sur la jalousie, ça rend libre. Ça rend libre et ça permet aussi à la personne de pouvoir s'épanouir. Ça permet un épanouissement du moment où, bien aimé, nous nous sommes libérés de cette jalousie. Et aussi longtemps que nous serons jaloux, bien aimés, nous serons comme si on est enfermé en quelque chose. Et j'avais expliqué que la jalousie est une émotion. La jalousie est une émotion. Je dis la jalousie est un sentiment. Un sentiment, bien aimé, et qui n'aime pas d'insécurité ou de peur. D'insécurité ou de peur. Et j'avais dit une personne jalouse est une personne envieuse. Une personne envieuse et qui ne supporte pas voir quelqu'un d'autre jouir de quelque chose dont lui n'a pas ou il aimerait posséder. Du moment où il n'a pas ces choses, ça ne lui fait pas du bien dans son cœur. J'avais expliqué toutes ces choses dans notre histoire sur la jalousie. La jalousie. Bien aimé, et nous avons essayé de parler la fois dernière aussi, ça c'était la première fois, mais la fois dernière, nous avons parlé sur les personnes jalouses. Et comment les reconnaître, parce que nous vivons avec ces personnes-là. Nous sommes tout le temps avec elles. Et d'autres, nous croyons que ce sont des bonnes personnes, mais ce sont des personnes qui sont jalouses. J'avais donné quelques caractéristiques importantes à découvrir et à connaître toutes ces personnes jalouses. C'est pour que cela te serve, à savoir à être prudent. Parce que la prudence est une recommandation que Christ, notre Maître, nous les demande ou nous les recommande. Et tout cela. Alors, nous avons dit ceci. Reconnaître une personne jalouse à tes côtés, bien-aimé, nous avons donné un premier élément et nous avons dit, première chose,
et que vous allez remarquer que cette personne va minimiser les succès que tu as ou le succès de l'autre. Une personne jalouse minimise les espoirs de l'autre, le succès de l'autre. Même si il voit que tu as fait ceci, il dit, ah, c'est quoi ça, c'est nul. Moi, j'ai vu des gens faire plus que cela. Il ne voudra jamais valoriser ce que toi, tu as eu comme succès, ton élévation et ton avantage. Et vous avez ces gens à vos côtés. Mais vous vivez avec certains, vous riez même, vous prenez ça comme moquerie et comme un sujet de blague. Et tu as toujours constaté qu'à chaque fois que tu as fait quelque chose de formidable, où tout le monde t'applaudit, où tout le monde te dit c'est formidable, lui, il a toujours tendance à minimiser cela. Qu'est-ce que tu vois de grave? Qu'est-ce que tu vois de grave? Parce que tu as fait ceci, qu'est-ce qu'il y a de grave? Et quand tu vis avec quelqu'un comme ça, je vous avais dit, qui minimise tes espoirs ou qui minimise les espoirs des autres, comprends directement qu'elle est une personne quoi? Jalouse. On l'avait expliqué. On avait dit deuxième caractéristique. On avait dit que non. Une personne jalouse, c'est facile aussi à la reconnaître. Et aussi, c'est une personne, du moment où on glorifie l'autre, il s'est fait glorifier lui-même aussi. Il aime se féliciter lorsqu'il voit qu'on félicite quelqu'un d'autre. Et à ces mêmes moments, lui aussi dit, hey, moi aussi, je sais faire ça, moi aussi, mais, moi je l'ai fait mieux. Même ce que vous félicitez là, moi je connais faire ça encore plus mieux que ça. Il se félicite du moment où il voit que l'autre a été félicité. Et nous avons ces gens tout autour de nous, bien-aimés, qui ne sont jamais contents du moment où que nous sommes félicités par rapport à un espoir. Et ces gens aussi se font féliciter. Quand tu te glorifies ou on te glorifie, ou parce que tu es content d'un espoir que tu viens de faire, et lui aussi, il se glorifie pour simplement abolir ta joie et pour simplement prendre ta position. Nous en avons ces personnes tout autour de nous. Je dis, ce sont des personnes qu'on peut savoir facilement que non, ce sont des personnes jalouses. J'avais donné troisième critère. Je dis, quelqu'un de jaloux, pour les reconnaître, bien aimé, je récapitule pour qu'on puisse parler aujourd'hui sur comment combattre la jalousie, bien aimé, dans nos vies ou dans notre milieu et comment faire pour combattre cela. Bien aimé, c'est toute une thérapie que Dieu va nous donner aujourd'hui parce que d'autres choses, bien aimé, ne s'enlèvent pas à nous ou dans nos cœurs simplement par la prière, mais c'est plus par l'enseignement aussi. C'est ainsi que la Bible dit que mon peuple périt parce que le manque de la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose de très très important et de très capital qui nous aide, bien aimé, à nous libérer de beaucoup d'autres choses que nous cherchons des solutions de gauche à droite. Et yes, bien aimé, écoutez bien. J'avais dit troisième chose pour identifier une personne jalouse tout autour de toi ou dans ton environnement. Bien aimé, cette personne voudra prendre ta place. Il voudra prendre ta place ou te dépasser. C'est ainsi que, bien aimé, nous vivons avec des personnes. Quand toi tu as ceci, cette personne veut aussi avoir ça. Ou voudra même te dépasser en faisant quelque chose. Et vous allez constater cela par des imitations. J'ai dit une personne comme ça, jalouse, pour la reconnaître, tu vas constater par les imitations. Elle va t'imiter. Elle va t'imiter pas en bien, elle t'imite à tout ce que tu fais parce qu'elle aimerait être comme toi. Elle aimerait être à ta place ou elle aimerait être, même te dépasser, tout cela. Nous vivons avec des personnes comme ça. Même dans nos propres familles, nous avons des personnes jalouses. À un moment, bien aimé, on se disait que non, je préfère rester avec les miens. Parce que si je reste avec les miens, je me sentirai en sécurité. Mais on s'est rendu compte que, bien aimé, la jalousie entre dans toutes les dimensions de la société. Toutes les dimensions de la société. Je dis une personne jalouse, la reconnaître aussi. Tu vas reconnaître cette personne, comme je vous avais expliqué la séance dernière. Tu vas la reconnaître facilement par le fait que cette personne voudra prendre ta place ou voudra te dépasser même. Et cette attitude se manifeste souvent par l'imitation. Il va imiter. C'est ainsi que vous allez remarquer, comme je vous l'ai dit, dans une famille, toi tu achètes des meubles, et toi tu achètes où? Elle aussi va acheter. Toi tu changes la voiture, la personne change la voiture. Et si toi tu fais ceci, lui aussi, elle aussi elle le fait. Mais vivant avec une telle personne en amitié ou en relation ou en famille, voyons que tout ce que toi tu fais, elle le fait. Elle ne le fait pas parce qu'elle apprécie ce que tu fais. C'est parce qu'elle, simplement, que cette personne est tellement jalouse, elle ne veut pas te voir au-dessus d'elle. Et c'est ainsi qu'elle aime avoir ta place. Elle aime devenir comme toi. Au point que même tout ce que tu fais, elle va commencer à critiquer aux gens. Vous voyez, vous l'avez placé là, et il faut toujours discerner et des personnes, et vous partez auprès de ces pasteurs, mais il faut discerner parce qu'il y a des pasteurs, des fois, d'autres la magie, d'autres cela, simplement parce qu'elle veut prendre sa place. Elle veut que
l'amour que les autres te donnent, qu'on puisse lui donner à lui, à lui, cet individu. Bien aimé, j'avais expliqué cette catégorie. Et quatrième caractéristique qu'on avait dit pour connaître que la personne qui est à mes côtés est une personne aussi jalouse. Bien aimé, j'avais dit que non, cette personne aura tendance à se comparer quoi à l'autre, à se comparer avec toi. Bien aimé, tu vois, la personne toujours, vous me parlez, et alors moi, entre le pasteur Papi, ou moi, entre peut-être le pasteur Cardozo, tu trouves qui parle mieux, entre moi et peut-être la sœur Jennifer, et qui est belle. Bien aimé, quand quelqu'un se compare souvent avec toi, avec tout ce que tu fais, tu n'as pas à chercher de midi à 14 heures. Tu n'as pas à chercher même une vision, un songe. Comprends directement que je suis en face d'une personne qui est jalouse de moi. Pourquoi tout ce qu'elle fait, elle doit la comparer avec moi pour pouvoir s'équilibrer? C'est parce que les personnes jalouses vivent comme ça, bien aimé. Elles respirent mieux dans ce sens-là. Elles s'équilibrent, bien aimé, en se faisant des comparaisons avec d'autres personnes pour se sentir mieux dans leur peau. Bien aimé, et sa femme et la mienne, vous trouvez qui? Bien aimé, quelqu'un applaudit ton mariage, je dis waouh, ce mariage était super. Et t'as pas vu mon mariage? Et toi tu parles de son mariage? Est-ce que tu as vu le mariage que moi j'ai fait? Attendez, ce que moi je vais faire. Qu'est-ce qu'il y a le problème? Les gens ont apprécié ce que lui il a fait. Mais on n'a pas dit que toi tu peux pas faire meilleur. Mais cette personne aura toujours tendance quoi? À se comparer. On nous parle peut-être de la prêche, peut-être du pasteur Papi. On dit que le bishop Papi, comme moi, je souviens une prêche, il a prêché, mais rentre aussi dans mon site, tu vas entendre des prédications. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi compares-tu ta façon d'être ou tes choses avec l'autre? Ça sont des choses que je vous avais dit, comment reconnaître les personnes. Je nous rajoute encore, on avait aussi dit encore, cinquième caractéristique. On avait donné un cinquième caractéristique. Nous avons dit un cinquième caractéristique. Tu vas constater que cette personne, elle sera toujours contente de tes échecs. Du moment où tu fais quelque chose, ça fait du fiasco. Tu fais quelque chose, ça ne réussit pas. Ça réjouit son cœur. Bien aimé, nous vivons avec des gens, peut-être, tu n'as pas entendu cette personne dire qu'elle est contente de ce que toi tu es un échec. Mais son humeur, son attitude, d'autres gens qui est, d'autres personnes manifestent envers nous parce que ces gens ont remarqué que nous n'avons pas reçu, nous n'avons pas été évolués, nous n'avons pas développé quelque chose, nous ne sommes pas montés de niveau et ces personnes sont contentes. Aussi longtemps que tu seras inférieur d'elles, aussi longtemps que tu ne te réjouiras et tu n'auras pas quelque chose, et aussi longtemps que ce que tu fais, ça n'évolue pas, son cœur est en paix et ton cœur est contente. Bien-aimé, nous savons que nous qui sommes chrétiens, nous devons en être contents. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, n'est-ce pas? Yes. C'est que la douleur de l'un doit être aussi notre douleur. Parce que dans un seul corps, la Bible dit que non, nous formons tous un seul corps. Le seul corps que nous formons, bien aimé, la douleur de la jambe et la douleur de tout un corps tout entier. Mais si, bien aimé, nous vivons en compagnie ou avec amis, avec même quelqu'un d'autre, et que j'échoue, bien aimé, vous savez qu'au point que ces choses, même dans un couple, on les trouve, même dans une famille, entre frères et sœurs, nous trouvons toutes ces histoires-là. Ton propre frère de sang est content de ton échec. Et lorsque tu échoues, il est content. Alors, allons plus loin. Dans les églises, même, le lieu qu'on pouvait dire que, waouh, là, tout le monde doit se réjouir de mon bonheur. Au contraire, même dans les églises, bien aimés, nous trouvons des gens être contents. Je vous ai expliqué la fois dernière, même un chrétien qui est content de l'échec de son pasteur, qui est content de voir même l'église où il prie, l'église où il prie, bien aimé, commencer à perdre des fidèles et la personne est contente, elle rapporte ça partout, dit, hey, lui le pasteur pensait, hey, mais tout le monde va le quitter. Lui il pense avec son... Bien aimé, comment peut-il être content de l'échec même de l'œuvre de Dieu? C'est que tu n'as jamais encore connu Dieu. Tu n'as jamais encore expérimenté Dieu. Toutes ces histoires, nous les avons parlé, bien aimé. Il y a des gens qui se réjouissent de notre malheur. Il y a des gens qui sont contents du moment où nous nous pleurons. C'est que je vous avais dit que non, une bonne nouvelle pour toi peut sembler une mauvaise nouvelle pour l'autre. C'est que c'est une mauvaise nouvelle pour toi, c'est peut-être une bonne nouvelle pour l'autre. Du moment où toi tu pleures, il y a quelqu'un d'autre qui se réjouit. On peut qu'en français, il y a un langage qu'on dit que le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Mais pour un enfant de Dieu ne doit pas profiter du malheur de l'autre pour dire que non, c'est une opportunité pour moi. Je suis content. Et qu'est-ce que lui croyait cette personne-là? La Bible nous dirait comment de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ce n'est que le contraire aujourd'hui dans le monde que nous vivions. Bien aimé,
dans le monde que nous vivions, nous trouvons que les choses qui pouvaient avoir une autre connotation, une autre direction, ça prend une autre aussi, bien-aimé. Bien-aimé, essaye de donner la possibilité à beaucoup de gens de venir suivre. Et sixième critère que je vous la rajoute, je vous la rajoute, sixième critère, et bien aimé, que je vous la rajoute. Et après, nous allons... après, qu'est-ce qu'on va faire? Je rajoute ces critères-là, et que je vous les rajoute, bien aimé. Mais je vous les rajoute, c'est là, bien aimé. Après, nous allons toucher maintenant la suite d'aujourd'hui que nous voulons parler sur comment combattre la jalousie. Je vous le rajoute, le sixième critère. Le sixième critère, bien aimé, c'est la critique négative à l'égard de l'autre. La critique négative à l'égard de l'autre. Je nous ai dit, une personne est jalouse du moment où elle parle de toi. Tu vas trouver qu'elle n'aura pas tendance de parler de toi en positive. Et elle va toujours parler de toi, bien-aimé, et négativement. C'est que la critique qu'elle aura toujours à faire sur toi, à ton égard, sera toujours des critiques négatives. Bien-aimé, nous savons que nous pouvons construire son prochain aussi par des critiques. Mais il y a des critiques constructives et qui sont là pour permettre à l'autre d'évoluer. Mais il y a des critiques, bien-aimées, destructives. Alors, une personne qui est jalouse de toi, lorsqu'elle parle de toi, bien aimé, elle parle toujours de toi pour te briser, te rabaisser, te montrer aux gens que tu es nul. Elle n'aura pas à dire quelque chose pour te construire. Elle parlera toujours, bien aimé, et pour montrer que tu es incapable. Et même lorsqu'elle donne ton témoignage, elle donne toujours des côtés négatifs. C'est ainsi que, bien aimé, quand nous avons touché même de personnes irreconnaissantes, ingrates, je vous avais dit que l'homme est composé avec un sentiment de retenir que de mauvaises choses qu'on lui fait. Et c'est ainsi que les gens qui s'éloignent de nous et qui nous quittent et qui vont loin de nous, bien aimés, et lorsqu'ils parlent de nous, ils parlent de nous toujours avec des critiques négatives, surtout ceux-là qui veulent nous détruire. Bien aimé, quand quelqu'un a toujours tendance de faire des critiques négatives à ton égard, comprends que cette personne, elle est jalouse. Et je veux parler de ta robe. Je parle pas mal, il y a surtout des femmes. Tu vois, je parle pas mal, mais ta robe là, en tout cas, ça te va pas avec des personnes grosses comme toi, et puis avec ton ventre et tout ça. Mais écoutez, dis-moi simplement, ma soeur, toi, ta robe comme ça, mais je te préfère avec cette robe. Mais pourquoi tu commences à énumérer toutes ces choses et tout cela? C'est ce qu'on avait vu avec... si je ne m'oublie pas, avec la personne Abdias. Abdias, je crois que c'était Abdias, parce qu'il y a tellement trop de choses dans ma tête, et lorsque David cherchait à savoir, s'y a-t-il un membre de la famille de Saoul qui survivait encore à l'époque, il dit que non, je connais un qui s'appelle Mephibosheth, mais c'est un estropié. Et lui, il a un handicap. Pourquoi tu dois donner? Parce que Abdias savait que la loi montre que non, des personnes handicapées, qui ont des handicaps, les personnes handicapées ne peuvent jamais s'asseoir sur même table avec un roi ou ne peuvent pas entrer dans les lieux sacrés. Donc, simplement pour montrer que non, pourquoi on doit le bénir? Pourquoi on doit aller pour ça, bien aimé? Vous savez, bien aimé, les 6 critères que je vous ai donnés aujourd'hui, pendant qu'il y a temps, mais nous devons évoluer. Mais ce que je vous demande, bien aimé, identifier tout autour de nous. Et si ces gens n'agissent pas en parole, mais agissent aussi par les humeurs. La jalousie modifie même les tempéraments des gens. Vous devez savoir qu'une chose, que la jalousie, bien aimé, supprime même les facultés intellectuelles d'une personne. Et tu verras une personne qui a même étudié, une personne, bien aimé, adulte, mais d'autres réactions et qu'on se pose la question, mais ce n'est pas à elle d'agir ainsi. Parce que quand on est jaloux, bien aimé, nous détruisons même nos facultés, bien aimé, que ce soit intellectuel, que ce soit de la sagesse, que ce soit beaucoup d'autres choses. Bien aimé, on ne réfléchit plus, on agit en insensé. N'avez-vous pas vu une femme jalouse, comment se comporter, en oubliant même que c'est une femme
qui devaient se respecter. N'avez-vous pas vu même un homme, bien aimé? J'en ai rencontré des hommes, la manière de parler à leurs femmes. Bien aimé, même moi, dans l'œuvre de Dieu que je suis en train de diriger, tu verras que tu parles avec une femme et son mari, et puisque tu comprends qu'il y a un sentiment de jalousie, la manière qu'il vient parler à sa femme, tu dis, waouh, il est jaloux. Des fois, tu dis à la sœur, vas-y, suis ton mari, même si c'était une chose importante. Et toi là, et tout comme ça. Mais tu vois les réactions. Et tu comprends que la jalousie se manifeste aussi, bien aimé, par les attitudes. Comme c'est un virus qui détruit. Ça te détruit, tu vois, qui te fait des idées. Bien aimé, waouh, que la lumière soit. Je bénis tout le monde qui fait le partage et qui permet qu'à un grand nombre de gens de venir nous rejoindre dans cet auditoire sur la jalousie. Bien aimé, la jalousie, comme je vous ai dit, a mis beaucoup de gens dans les prisons. La jalousie a fait en sorte que une personne devienne malheureuse. Une personne a perdu son travail à cause simplement, bien aimé, des effets de la jalousie et que les autres ont manifesté. Bien aimé, une réputation est abîmée quelque part. C'est ainsi que, bien aimé, j'aimerais conseiller aux gens. Ne soyez pas pressés à dire toujours que non, oh, il n'y a pas de fumée sans feu. Non. Bien aimé, il y en a d'autres choses qu'on peut parler sur les gens. Ce n'est que le produit de la jalousie des gens qui parlent. Du fait qu'ils sont jalouses, et ces personnes-là, elles ne peuvent que, bien aimé, divulguer beaucoup de choses et répandre des choses. Bien aimé, il y a toujours quelqu'un quelque part et qui est jaloux de toi aussi. Que la lumière soit. Et maintenant, que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, nous voulons entrer avec la suite d'aujourd'hui. Dans notre suite d'aujourd'hui, on se dit que comment combattre quoi? La jalousie. C'est ça, c'est une question. Bien aimé, parce que la jalousie est un rongeur. Un rongeur. Du moment où tu as cette émotion ou ces sentiments, bien aimé, dans ton cœur, tu te fais du mal et tu détruis beaucoup de choses en toi. Bien aimé, je vous ai dit que la jalousie est un rongeur. Ça te ronge. Elle fait souffrir plus toi la personne qui la manifeste, ou qui la détient, ou qui l'a. Bien aimé, ça fait souffrir plus toi. À supposer que tu es jalouse de moi et que moi je suis ignorant. Parce que bien souvent quand on est jaloux de quelqu'un, des fois, on fait semblant, on ne veut pas que la personne connaisse. Ça pourrait aussi arriver, mais bon, heureusement que nous ici, dans le Saint-Évangile, Dieu a permis qu'on connaisse quelques caractéristiques qui peuvent nous aider à reconnaître ces gens-là. Mais supposons que je suis ignorant et toi tu es jaloux. Est-ce que tu ne trouves pas qu'en réalité, tu ne me fais pas du mal, mais tu ne me fais pas de mal, tu te fais du mal toi-même. Et tu te fais souffrir toi-même. Et nous avons beaucoup de gens comme ça, bien-aimés, qui souffrent, bien-aimés, en soyant jaloux des autres. Et alors, Dieu est bon. Dieu veut simplement t'aider, bien-aimé, à pouvoir faire mieux aujourd'hui, à trouver la thérapie ou la guérison de cela. Au travers de ces messages, nous avons des versets à lire tout à l'heure. On va lire cela. Bien-aimé, la jalousie. Même un homme vis-à-vis de sa femme, tu fais trop de jalousie quand tu vois ta femme. On n'a pas encore touché la jalousie dans les couples, je vous avais dit qu'on en parlera. Mais nous commençons déjà avec comment guérir, comment combattre la jalousie. Pourquoi je dis combattre? Parce que la jalousie, c'est un virus, bien-aimé, très terrible, qui tue, qui amène à beaucoup de choses. On avait vu avec vous des livres de Genèse chapitre 4, du verset 1 au verset 8, comment un frère du même sang a tué son frère simplement par le fait d'être jaloux. Quand je dis que quelqu'un est jaloux, c'est une personne envieuse, c'est une personne envieuse, bien aimée, et qui n'aime pas voir quelqu'un jouir de quelque chose que lui, il n'a pas, ou qu'il ne possède pas, ou qu'il aimerait avoir. Et du moment où il le voit chez l'autre, son cœur, bien aimé, commence, bien aimé, à faire trop mal. C'est ainsi que, bien aimé, beaucoup de gens souffrent de cela. Ça risque à détruire tes relations, la jalousie. Il faut qu'on sache comment la combattre aujourd'hui. Bien aimé, parce que si on ne sait pas, nous avons abîmé beaucoup de relations à cause du tempérament de la jalousie. Parce que j'ai dit que ça joue beaucoup sur notre mental, sur notre psychologie, sur notre attitude, bien aimé, nos tempéraments. Alors, tu risques, bien aimé, des bonnes relations que tu as et que tu agisses mal vis-à-vis des personnes innocentes qui peuvent t'apporter du soutien, qui peuvent t'apporter les biens, à cause simplement de l'attitude, à cause de cette émotion, de ces sentiments d'insécurité ou de peur que tu as cultivé en toi et par rapport à
tout ce que tu as dans ta tête. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu as même fait du mal. Tu es jaloux de quelqu'un d'autre, mais ça bouge ton cœur et tu commences à répondre mal. Tu commences à négliger même d'autres choses que tu devais t'attaquer. Parce que la jalousie peut, bien-aimé, même, bien-aimé, quoi, te voler une énergie, bien-aimé. Vous savez que être jaloux, c'est une dépense aussi d'énergie. C'est une dépense d'énergie. C'est tout un travail que tu fais sans que tu saches. Tu fais travailler ton cerveau à une vitesse que tu ne peux imaginer. Parce qu'il y a trop de choses qui passent, bien aimé, comme un film dans la tête par rapport à tout ce que tu imagines dans ta tête. Et tout cela est provoqué par la peur, un sentiment de sécurité dans ta tête et que tu crains perdre quelque chose. Tu crains que quelqu'un d'autre ait des honneurs que toi tu veux avoir. Tu crains que quelqu'un d'autre soit à la place que toi tu aimeras être. Tu crains que quelqu'un d'autre soit félicité comme toi tu voudras qu'on te félicite. Tu crains tellement, tu vis dans ce cas, tu crains que quelqu'un d'autre, bien aimé, soit meilleur que toi. Et toutes ces histoires-là, bien aimé, ça te pousse à mener une vie même de compétition et tu n'es pas à l'aise en toi-même aujourd'hui. C'est ainsi que, bien aimé, il faut qu'on sache. Ça te pousse même, bien aimé, à voir l'esprit de macho qu'on va parler lorsqu'on va parler de la jalousie dans les couples. Comment? Et tu vas commencer à parler. Alors, premier élément, première caractéristique, notez-les. Et on aura un verset à lire. Première caractéristique importante avoir en toi pour combattre la jalousie et qui te détruit et qui te pousse aussi à détruire les autres à cause simplement de tes insécurités et de ta peur et que tu as en toi comme une émotion. Et l'anxiété peut-être aussi à cause de tes envies. Première caractéristique, avoir, bien aimé, cherche à avoir l'estime de soi. La première chose, tu dois chercher à avoir l'estime de soi. C'est que la confiance de soi. La confiance de soi. Bien aimé, quand quelqu'un perd la confiance de soi, cette personne se sent dans l'insécurité et cette personne a peur. Ayant la confiance de soi, bien aimé, tu ne vas pas jalouser les autres. Tu dois toujours te dire que non, oui, je suis sûr de moi, je peux que moi aussi je peux faire ça. Pourquoi je dois jalouser mon frère parce qu'il a ça? Je sais que moi aussi, si je travaille, je suis capable d'acheter ce que lui l'achète. Je sais que ce que lui fait, si moi aussi je me donne, je m'applique, je pourrais atteindre ce niveau. Je sais, bien aimé, et que si moi aussi je m'embellis, je trouverai. Avoir la confiance de soi. Je suis une femme, bon, si les autres disent qu'elle est belle, elle est mariée, c'est pas parce qu'elle est plus que moi. C'est parce que c'est son temps. J'ai confiance en moi étant qu'une femme. Je finirai toujours un homme quelque part pour moi. Je suis une femme, je ne pourrai pas rester célibataire. Je suis confiante du genre de comportement que j'ai, de la manière que je suis. Et il y aura toujours un homme pour moi. Bien aimé, arrive à atteindre ce niveau de choses. Deviens et la confiance de soi. Mais quand on parlera de couple, vous allez remarquer que non, pas mal de choses dans le couple et comme dans les milieux dans lesquels nous vivons, bien aimé, parce que nous n'avons pas l'estime de soi. Une personne jalouse, bien aimé, c'est aussi comme ça à la reconnaître. On comprend. Alors, retrouve la confiance de soi. Sois-en sûr que toi aussi, avec toutes tes qualités, toutes tes compétences, tu peux atteindre le même niveau. Bien aimé, et vous savez, la jalousie des pauvres, c'est toujours de qualifier ceux qui réussissent comme des escrocs, comme des occultistes, surtout les Africains noirs. Bien aimé, oh c'est un occultiste, il faut te méfier. Quand quelqu'un évolue, c'est l'occultiste. Quand quelqu'un, les choses avancent, on dit toujours, oh peut-être il a touché à la magie. Quand quelqu'un fait ceci, oh tout ça. Et c'est comme dans un couple, quand on touchera les couples, je vous dirai aussi qu'un homme voit sa femme toujours s'embellir, propre, tout ça, oh comment ça fait jaloux, oh c'est que toi tu vois ailleurs. Il y a des choses comme ça, bien aimé. Quand tu es gentil, et toi, oh toi ta gentillesse là, c'est que toi, et tu es faible. Et tout ça, on a toujours des choses qu'on cherche à reprocher à quelqu'un quand du moment où on n'a plus confiance en soi. Et tout ça. Bien aimé, trouve l'estime. J'ai aimé l'histoire de 1 Samuel chapitre 17. Bien aimé, notez-moi ça. 1 Samuel chapitre 17, le verset 34 au verset 37. 1 Samuel chapitre 17, le verset 34 jusqu'au verset 37. Est-ce que quelqu'un peut nous faire plaisir de nous mettre ça, bien aimé, devant tout le monde? Mettez-les. Je disais ceci. Je disais, bien aimé,
Je disais, bien aimé, l'estime de soi. Et nous sommes dans 1 Samuel chapitre du 7, 34 à 37, que nous voulons parler un peu du jeune David. Il avait tellement confiance de lui. Et l'estime de soi vient aussi par rapport, bien aimé, laisse-moi vous expliquer ça, vient aussi par rapport à beaucoup de choses que tu as vécues dans ton passé. Des espoirs que tu as connus, et bien aimé, des choses ayant fait, et dans ton passé, bien aimé, ça permet que tu aies aussi l'estime de soi. Alors, bien aimé, en voyant, bien aimé, la personne de David, si vous allez dans ce chapitre 17, un peu plus avant, 34 et 37, un peu plus avant 34 et 37, tu attendras comment les propres frères de David ont été jaloux de David lorsqu'ils ont entendu David dire que non. Et qu'est-ce que le roi donnera à celui qui combattra? C'est un circoncis qu'on appelait Goliath de l'autre côté. Et ses frères ont pris la parole. Toi, ils se sont enflammés. Vous voyez la jalousie, comment ça supprime nos facultés, bien aimé. Ça nous empêche d'avoir de la maîtrise. Ça nous empêche, bien aimé, à nous contrôler. Ça pousse, bien aimé, et tout cela, bien aimé, quand on touchera les coups, vous allez vous retrouver, frère, tu es là, ou sœur, tu es là, tu vas te retrouver. Comment tu as eu des réactions épidermiques vis-à-vis concernant ta femme, concernant ton mari, envers les gens. Pourtant, les gens étaient peut-être innocents, n'avaient pas des choses, parce que la jalousie crée des imaginations, des illusions dans la tête d'une personne, et c'est que certains peuvent dire quoi? Des boules. Et les frères de David ont dit, on connaît ta malice, qui t'a dit, tu as laissé les animaux chez qui? Vous voyez, je dis quoi? On cherche à rabaisser la personne, dit que toi, que tu fais ici, va garder les animaux. Toujours la jalousie, un homme jaloux cherche à minimiser les espoirs de quelqu'un d'autre ou rabaisser la personne. Alors, David avait l'estime de soi à partir du verset 34 et 37. Cette estime de soi, c'est ce qui a donné à David la maîtrise et la confiance et de savoir que non, je peux battre David. Dans ton passé, y a-t-il pas de gens qui t'ont félicité? Y a-t-il pas un homme qui t'a félicité? Y a-t-il pas une femme qui t'a félicité? Y a-t-il pas des gens qui t'ont félicité? Beaucoup de cas, bien aimés, de perte de maîtrise ou d'estime de soi ont été provoqués dans certaines familles, dans les lieux où chacun de nous a grandi. Dans les endroits qu'on a grandi, bien aimé, nous avons, bien aimé, perdu nos confiances de soi parce qu'on nous disait toujours on est ceci, on est nul, on n'est rien. C'est ce que faites attention quand tu parles à ton enfant ou tu parles à quelqu'un ou à la femme. Il y a des femmes qui ont perdu aussi leur estime de soi et par rapport au dire des hommes, là je ne développe pas parce qu'on va les développer dans les prochaines séances sur les jalousies qui se passent dans les couples. Et l'homme te taxe de tout par rapport à tout ça et la personne perd son estime et tout ça. Ta femme, la manière qu'elle te dédaigne, la manière que ta femme te parle et te répond, et quand tu vois ta femme répondre aux autres, c'est différent, ça te donne aussi des complexes, c'est ce qu'on dit, les complexes, bien aimé, d'infériorité. Alors, tu dois retrouver l'estime de soi pour commencer quoi? À battre. Savoir que j'ai aussi des choses de qualité. J'ai aussi des choses de valeur. J'ai aussi quelque chose que les autres n'en ont pas. Je possède aussi d'autres choses qu'on ne trouvera chez personne d'autre. Mais du moment où tu vis avec cela, ça te donnera confiance. J'ai fait aussi des choses que les autres n'ont pas fait. Peu importe, je n'ai pas le sentiment de comparaison, sinon je serais jaloux de l'autre. Mais au moins, je sais que j'ai des choses que j'ai eu à faire ou une qualité qui a permis à cet homme ou à cette femme ou à ces gens de m'accepter ou d'être en relation avec telle personne. Si cette personne m'a accepté d'être son ami ou tout ça, et si je vis avec ces gens-là dans la même classe sociale ou peut-être dans une même congrégation, bien aimé, c'est parce que j'ai quelque chose de valeureux et qui a permis que nous vivons ensemble. Bien aimé, écoutez, David a dit à Saoul, il a dit Saul, quand Saul a dit que non, mais tu n'es qu'un jeune enfant, tu n'es pas quelqu'un de guerre, tu n'es pas un combattant. Il a essayé d'expliquer à Saoul simplement parce qu'il avait confiance de lui. Il avait l'estime de soi, Saoul. C'est ce qui lui donnait l'assurance de la victoire, l'assurance de ne pas avoir peur. Bien aimé, combat la peur et qui provoque la jalousie en toi, la sécurité, par la confiance de soi. Sois-en sûr que tu peux faire quelque chose dont les autres ne peuvent pas faire.
Ça, David a dit que non, ton serviteur, quand il y avait les lions ou l'ours qui venaient attraper les brebis de mon père, tu vois là, moi ton serviteur, je sautais sur ces animaux et je le faisais. Et son passé, son histoire quelconque, il a cherché les côtés positifs de sa vie. Mais apprends à regarder les côtés positifs de ta vie qui te permettra ou te permettront, bien-aimé, à récupérer la confiance de soi. Bien-aimé, arrête toujours de regarder les endroits où tu as failli. Arrête toujours de regarder les endroits où tu as pas bien fait. Arrête toujours de regarder là où les gens se sont moqués de toi. Mais pense aux choses que tu as fait. David a pensé à une victoire connue et qui connut dans la brousse lorsqu'il était avec les brebis de son père. Bien-aimé, cela a donné à David la confiance de soi. Un homme qui a la confiance, bien-aimé, de soi, c'est un homme qui n'a pas peur. C'est un homme qui ne se sent pas dans l'insécurité parce qu'il croit, parce qu'il sait ce qu'il peut faire. Pose-toi la question toi-même pour savoir ceci. Je vais te dire ça. Tu sais, prenons que tu es devant un enfant de 2 ans. Toi qui es là, qui a peut-être 40 ans, 50 ans, ou plus, ou moins, ou 30, ou 20 et quelques. Mais un enfant de 2 ans, ou un enfant de 4 ans. Et qui j'aime donner beaucoup cet exemple dans beaucoup d'enseignements. Et cet enfant te dit que je vais te taper. Je pense que ça ne va rien te faire parce que tu as tellement confiance de toi que cet enfant ne peut pas te taper. Même si tu passes cette urine, tu dis, ah, tu as confiance de toi quand tu passes que si cet enfant vient, je veux le rosser d'une manière qu'on risquerait de dire que c'est un train qui est passé sur cet enfant. Parce que pourquoi? Parce que tu regardes déjà ton âge, tu regardes ta carrure, tu regardes, bien aimé, que c'est un enfant, tu vois que tu es plus supérieur à lui, c'est que tu es plus en force par rapport à lui. Donc, cela te donne la confiance. Quand quelqu'un a perdu l'estime de soi, cette personne est tombée dans le critère terrible. Mais l'une des victoires qu'on peut avoir sur la jalousie, c'est retrouver la confiance de soi. Frère, dans ton mariage, sœur, dans ton mariage, dans ton environnement, dans ton église, bien-aimé, même si on choisit telle personne à faire autre chose, mais toi, on ne t'a pas choisi. Pourquoi doit-on dire que non, je trouve que moi, on ne me considère pas. Quand tu commences à penser négativement, c'est que tu n'as plus confiance de toi. Bien-aimé, aie confiance de toi, même si les gens le font exprès pour te rabaisser, mais cela ne va pas t'affecter parce que tu sais uniquement, peu importe ce que les gens disent, mais moi, j'ai confiance en moi. Bien aimé, c'est comme c'est comme une femme qui est fidèle, même si son mari la traite de tout, cette femme n'aura même pas dit, moi je confesse, toi, tu vas prendre la maladie, même si on lui dit que toi tu es malade, peut-être tu vas taper ça, il a confiance de lui, il sait ce qu'elle fait. C'est comme quand quelqu'un, les gens disent que non, il a touché la magie, mais c'est toi-même qui te connais. Connais-toi toi-même. David s'est connu lui-même les qualités qu'il avait et David a pu montrer que non, il était capable de faire tomber Goliath. La meilleure façon, l'une des meilleures façons, l'une des meilleures manières de combattre, bien aimé, c'est que c'est la jalousie. Il faut commencer à retrouver la confiance de soi, c'est-à-dire l'estime de soi. L'estime de soi. Comment tu vas? Et à cela, il faut savoir t'aimer. Est-ce que tu t'aimes toi? Vous savez, il y a des gens qui ne s'aiment pas, mais qui aiment plus les autres. Et qui ne regardent, regarde, c'est parti. Bien aimé, même si tu es bouboule, arrive à t'aimer toi. Je vous ai déjà expliqué une fois, bien aimé, ça ne sert à rien de te détester toi, parce que partout tu iras avec toi. Et pourquoi ne pas arriver, bien aimé, à supporter ce que tu es et à aimer ce que tu es. Bien aimé, si tu trouves que tu t'aimes bien toi-même, si tu trouves que tu es grosse, tu vas te décider à faire des sports. Et parce que tu t'aimes tellement, tu veux être bien, bien aimé. Et si tu trouves que tu es bien aimé, le point que tu es sous-estimé parce que tu te détestes, parce que tu ne t'aimes plus toi-même. Beaucoup de gens ne s'aiment plus eux-mêmes. Ils aiment simplement les autres. Ouh là là, il y a la fille la messe. C'est ainsi que tu deviens jalouse. Et quand tu vois cette fille avec tes relations ou avec ton mari, avec ta femme, et tu es mal à l'aise, bien aimé. Tu es mal à l'aise aujourd'hui parce que tu t'aimes pas. Aime-toi. Fais-toi devenir quelque chose ou quelqu'un et que tu te sentiras bien, bien aimé. Aussi longtemps tu ne seras pas à l'aise dans ta propre peau, tu ne pourras jamais avoir l'estime de soi. Quelqu'un entend aujourd'hui. Sois à l'aise, bien aimé. On dit quoi?
un esprit saint dans un corps saint. Et tout ça. Si tu veux avoir l'estime de soi, bien-aimé, sois toi-même à l'aise dans ta peau. Une personne jalouse n'a jamais été à l'aise dans sa propre peau aussi. Du moment où elle n'a plus confiance de soi. Quelqu'un comprend ce que je dis. Je vais lire encore notre verset pour ces premiers critères. Bien-aimé, lisons 2 Corinthiens 11, le verset 5. Ça, je vais lire. L'autre, j'avais donné à vous de noter, mais ça, vous notez aussi, mais ça, je vais lire quand même. 2 Corinthiens 11, verset 5. Notez là. Notez la parole là. 2 Corinthiens 11. Wow, je suis un Corinthien. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, verset 5. Voilà, notez ces versets. 2 Corinthiens 11, verset 5, la Bible dit, écoute ce que Paul disait. Or, j'estime que je n'ai été inférieur. J'estime que je n'ai été inférieur en rien aux apôtres prétendus supérieurs. Paul avait une estime de soi. Il est dit dans ce chapitre, il dit que, écoutez, j'estime que j'étais inférieur. Je n'étais pas inférieur aux autres apôtres qui s'estiment supérieurs. Mais complexe de supériorité aussi, ça montre que quelqu'un n'a pas confiance de soi. Comme complexe d'infériorité. Que ce soit de supériorité comme d'infériorité. Ce sont d'autres choses qu'on va frapper ça dans la jalousie dans les couples et pour te montrer. Même dans les milieux dans lesquels vous vivez. Quand tu vois quelqu'un qui veut beaucoup se montrer, comprends que cette personne n'a pas confiance de soi. Parce qu'il veut se faire quelqu'un pour se faire accepter, pour se faire considérer. Et on ne force pas la considération comme ça. On ne force pas le respect. Et cela montre simplement que tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui tu es toi-même. C'est ainsi que tu t'imposes. Bien aimé, quand tu veux que les gens même te respectent, dans un milieu, on ne force pas les choses. Il ne suffit pas simplement de crier, il ne suffit pas d'être colérique ou de refuser de saluer les gens. Cela montre simplement que tu ne te connais pas, tu n'as pas l'estime de soi et tout ce que soit. Paul a dit quoi? Or, il vient dire, or j'estime que je n'ai été inférieur. Il parle de l'estime que lui, il n'était pas inférieur des autres apôtres qui s'estimaient supérieurs aux autres. C'est qu'à cette époque-là, il y avait les apôtres qui avaient vécu à côté de Jésus. Ceux qui ont vécu avec Jésus pensaient être le plus supérieur par rapport à un certain comme Paul et qui n'a pas vécu avec Jésus, du vivant de Jésus physiquement sur la terre. Mais pourtant, bien aimé, Paul était confiant et il avait sa référence que je l'ai écouté et je l'ai rencontré. C'est qu'il m'a parlé, il m'a inspiré, c'est que je ne me trouve pas inférieur des autres. Il avait confiance en lui. Es-tu confiant? Même si quand on ne te donne pas, vous savez, dans les églises, des fois, il y a des divisions. Parce que l'autre, on ne donne pas beaucoup prêcher. Il dit, oh non, on me met des cales et c'est tout ça. Et tu verras aussi d'autres là qui mettent les cales à l'autre de ne pas beaucoup prêcher. Parce que pourquoi vous mettez les cales, vous ne voulez pas que lui prêche aussi. Il doit peut-être avoir souci. Mais d'autres, c'est simplement la formation, comment ça se passe. La personne se sous-estime elle-même, c'est qu'on trouve que je suis nul et c'est qu'on trouve cela. Non, bien aimé, accepte de retrouver d'abord l'estime de soi pour vaincre ta jalousie. Deuxième chose, pour vaincre, bien aimé, pour combattre la jalousie, la deuxième chose, accepte qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Bien aimé, j'ai dit, deuxième chose pour combattre la jalousie, tu dois faire un grand effort de savoir accepter qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Je n'ai pas dit que tout n'est pas possible à celui qui croit. Mais même si tout est possible à celui qui croit, Dieu te donnera simplement les choses qui t'ont été réservées à voir sous le soleil. Vous savez que du vivant, comme on vit sous le soleil, chacun a des bénédictions, des cargaisons de bénédictions que Dieu avait prévues pour son séjour terrestre. Quel que soit comment tu pries, quel que soit comment tu cries, quel que soit comment tu t'agenouilles, Dieu te donnera simplement selon la mesure qui a été réservée pour toi. C'est ainsi que vous avez vu Paul, lorsqu'il a voulu demander plus, Dieu l'a dit que non, ma grâce te suffit. N'oublie pas cette parole, chrétien. Il dit, ma grâce te suffit, c'est que pour dire à Paul, je te donne simplement ce qui t'a été réservé, je n'irai pas au-delà. La foi que tu as, c'est pour débloquer les choses que j'ai réservées pour toi, et aussi longtemps que les diables bloquent, et je vais te les donner. C'est ainsi que, bien aimé,
Quand tu commences à comprendre que non, je ne peux pas tout avoir, tu ne vas plus jalouser ton frère du moment où lui, il a ça et toi, tu n'en as pas. Tu comprendras que chacun a autre chose. Tout le monde a quelque chose que l'autre n'en a pas. Que l'autre n'en a pas. C'est que je mettrai dans ma tête, ça ne sert à rien de jalouser l'autre, parce que même si je la jalouse, je ne serai peut-être pas comme lui. Parce que moi, j'ai ma direction et ma destinée et Dieu a des choses prévues parce que Dieu a fait toutes choses pour un but. Tu as le but, tu es dans le but pour lequel Dieu t'a envoyé ici. Ce que je ne pourrais pas chercher à être à la place de quelqu'un d'autre et tout ça, c'est que je suis en train, bien aimé, de prendre une autre direction qui n'est pas la mienne. C'est ce que je voudrais dire à certaines personnes. D'autres personnes vivent dans des places qui ne sont pas leurs places. D'autres personnes mènent des vies qui ne sont pas les leurs. Bien aimé, un jour tu passeras au jugement. Parce que tu veux tellement tout avoir. Du moment où tu veux tout avoir, quand tu n'arrives pas à avoir ce que toi tu veux avoir, et tu le vois chez quelqu'un d'autre, tu ne pourras pas supporter cela. Accepte que dans la vie, nous ne pouvons pas tout avoir. Si tu cultives cette pensée dans ton cœur, et dans ta manière de vivre, bien aimé, quand tu verras tel autre, ou bien avoir ce que toi tu n'en as pas, ton cœur ne sera plus dérangé. Que la lumière soit. Bien aimé, continue à donner la possibilité aux autres de venir encore nous rejoindre. Que le Seigneur soit. J'aimerais lire avec vous 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9. 1 Corinthiens 13, le verset 9. Oui. Trouvez. Paul dit ceci. Car nous connaissons en partie. Écoutez ça bien. Il dit, nous connaissons en partie. Et c'est en partie que nous prophétisons. Il dit, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Pourquoi Paul dit en partie? Parce que la connaissance que j'ai, quel que soit que les gens apprécient, mais il y a une petite partie d'une chose que moi j'ignore. Ça se trouve chez un frère, se trouve un frère pasteur ou un apôtre. C'est ainsi que, bien aimé, quelle que soit la dimension, Dieu peut donner 20 mètres cubes à l'autre, peut donner 10 mètres cubes à l'autre, peut donner 5 mètres cubes à l'autre, mais les 5 mètres cubes, tu trouveras des éléments qui seront différents qu'on ne peut jamais trouver même dans les 20 mètres cubes que l'autre en a. Bien aimé, c'est ainsi qu'il faut savoir que dans la vie, ça ne sert à rien de chercher à envier l'autre ou de chercher à posséder tout ce que l'autre possède. Tu peux travailler comme tu veux, mais tu verras qu'il y aura toujours des différences de beaucoup de choses entre toi et l'autre, bien aimé, parce que c'est comme ça. Même Bill Gates n'a pas tout. N'a pas tout. Quelle que soit la richesse qu'il a. Bien aimé, des Colgate, des hommes qui ont beaucoup d'argent, des Bernard Arnault, et tout ça, tous ces gens de riches, ils ont des choses qui manquent et qu'on peut les trouver que chez moi. Et ce que moi j'ai, bien aimé, peut-être Macron n'en a pas. Peut-être j'ai des choses que Macron n'a pas. Moi j'ai Jésus. Moi j'ai la connaissance de la parole. Macron, ce que moi je fais, Macron ne pourra peut-être pas le faire. Les opportunités de pas Jésus, la rencontre avec le Saint-Esprit, Macron n'a pas cette opportunité. Peut-être Dieu le fera plus tard, mais à ce moment, pourquoi les jalouser à son poste? Chacun fait ce qu'il a à faire. Bien aimé, comprenez ces choses et tu vivras bien. Une autre chose, savoir aussi ce que tu veux. Troisième chose pour combattre quoi? La jalousie. Bien aimé, notez bien. Savoir ce que tu veux et où tu vas. Une autre chose qui nous pousse à être jaloux ou jalouse des autres personnes parce qu'on ne sait pas ce que nous voulons. C'est que quand on nous voit là-bas, je voudrais être comme ça. Lui, qu'est-ce que quoi? Bien aimé, focalise ta pensée, tes objectifs à ce que tu veux. Et savoir ce que tu veux et où tu vas aussi. Tu vas où? Moi et ma femme, quelle est notre vision pour ne pas jalouser notre couple, pour ne pas jalouser les autres? Quelle est la vision de mon mari pour ne pas jalouser les autres filles qui s'approchent de mon mari? Quelle est la vision de ma femme lorsqu'on s'est rencontrés? Quelle est la vision de mon église
pour ne pas envier les autres églises, parce que les envies, ce sont des caractéristiques, bien aimés, des personnes quoi, qui sont jalouses aussi. Bien aimés, pourquoi? Pourquoi critiquer les autres et quelle est notre vision? Vous savez, même dans les milieux des églises, bien aimés, des visions aujourd'hui, il faut ne pas jalouser ce qui se passe. Aujourd'hui, d'autres bien-aimés touchent même à la magie. Aujourd'hui, d'autres, leur vision simplement remplit des églises. Mais il y en a d'autres qui ont des visions de préparer les épouses à la rencontre de Dieu. D'autres ont des visions de ne pas de parler de bonnes choses pour flatter les autres, mais d'autres des visions de dire la vérité. D'autres n'ont pas la vision des prières, d'autres la vision, bien-aimés, de chercher d'autres choses derrière pour pouvoir se stimuler. Pourquoi jalouser? Pourquoi jalouser la maison du voisin? Je ne sais pas comment il gagne son argent. Et moi, je dois savoir ce que je veux. Est-ce que je veux cette facilité qu'a les voisins ou je veux travailler? Mais d'autres vendent de la drogue pour avoir beaucoup d'argent. Pourquoi? Je dois savoir ce que je veux. Ce que je veux une vie paisible. C'est que si j'embrasse, bien aimé, la vie de la drogue, je ne serai pas dans la vie de la paix. Je me risquerai un jour me retrouver dans la prison parce que je voulais être comme l'autre. Je veux une vie de vitesse. Je vais regretter demain. Bien aimé, il faut apprendre à partir aussi de la vie mollo. Quelqu'un attend ce que je dis. Qu'est-ce que tu veux et où tu vas? Tu vas où? Quand tu connais ta direction, bien aimé, quel que soit ce que tu vois chez l'autre en train de briller, ça ne va jamais déranger ton cœur et ça ne va jamais parce que tu sais que j'ai ma direction. Quel que soit tout ce que tu vois l'autre posséder, ça ne va jamais te faire du mal. Parce que tu sais que c'est que moi je veux. Mais des fois, ce que nous voulons est plus meilleur que ce que nous envions chez les autres. Alors, restons dans la direction des choses que nous voulons, que de penser aller, bien aimé, et entrer dans la direction des autres. Quelqu'un m'attend, que le Seigneur bénisse tout celui qui écoute cet enseignement. Bien aimé, c'est très très capital. Que veux-tu et où vas-tu? L'autre veut être maçon. Pourquoi je dois jalouser lorsqu'il construit ses maisons? Moi, peut-être, je vais être un chirurgien cardiologue. Regarde la direction. Je dois jalouser la personne qu'on n'a pas la même direction. Je dois jalouser la personne qu'on n'a pas bien aimé, même activité. Pourquoi des fois on arrive à cela? Après, toi-même, tu dis, tu n'es pas de mon niveau. Si certainement la personne n'était pas de ton niveau, tu n'allais pas la jalouser. Pourquoi tu jalouses la personne et lorsqu'il y a maintenant, et ça explose, tu dis, hey, je ne peux pas discuter avec toi, tu n'es pas de mon niveau. Certainement, tu te trompes. Il ne serait pas de ton niveau, cet individu. Tu n'allais pas chercher à les jalouser. Mais imagine qu'un fou dans la poubelle, en train de prendre les choses dans la poubelle, il cherche un pain, un morceau de pain dans la poubelle, et je le vois prendre un morceau de pain, je les jalouse. Je jalouse ce fou parce qu'il a pris le morceau de pain de la poubelle et moi je ne l'ai pas pris. Et après je dis qu'il n'est pas de mon niveau. Mais non, il est de ton niveau. Parce que pourquoi tu l'as jalousé lorsque tu l'as vu prendre un morceau de pain? S'il n'est pas de ton niveau, et toi tu sais que toi tu ne peux pas ramasser un morceau de pain dans une poubelle, c'est que je ne dois pas m'inquiéter de tout ce que je vois et l'autre l'a fait. Mais considère-toi. Première chose, je dis, cherche l'estime de soi et confiance de soi. Deuxième chose, je dis quoi? Mets dans ta tête, dans la vie, quel que soit tout ce que je fais, quelles que soient les richesses que je peux en posséder aujourd'hui, je ne pourrai pas tout avoir parce que chacun gardera une partie pour la complémentarité. C'est qu'il y a des entreprises. Toutes les entreprises ne font pas la même chose, sinon le monde ne va pas marcher. Il y a toujours une complémentarité. C'est que c'est dans la Bible. Mais même dans les milieux des églises, pasteurs, vous êtes 4 ou 5, 6 pasteurs dans une église, ne jalouse pas l'autre. Il y a toujours une complémentarité qui fera la force de ces choses. Ne cherche pas à avoir la place de l'autre. Reste toi, c'est ce qui fait la beauté de votre église. Ce qui fait le meilleur de votre église. Sœur, ne cherche pas à devenir comme l'autre. Mon frère, ne cherche pas à devenir comme l'autre. Ce qui fait, si tout le monde dans une église fait la modération, alors ça sert à quoi? Si tout le monde dans une église qui fera protocole, qui fera ceci, Dieu même a compris qu'il ne peut pas avoir qu'un seul ministère. Il est l'incarnation de tous les 5 ministères, mais lorsqu'il est arrivé sur terre, il a préféré les départager, donner la possibilité à tout le monde et pour mettre la main à la force, parce qu'une main qui n'a qu'un seul doigt, ses mains ne peuvent rien faire. Accepte et tout cela. Comprends que il faut savoir ce que tu veux et où tu vas pour ne pas jalouser ce que l'autre fait parce que tu connais ce que tu veux et où tu vas. Quelqu'un entend. Et quatrième chose,
Il faut, bien aimé, je vais finir les critères de comment combattre la jalousie pour que la prochaine fois, on parle sur la jalousie dans les couples, femmes, hommes, tout ça. C'est très, très important. Et tout ça. La jalousie dans les couples, bien aimé, accepte. Bien aimé, il faut accepter aussi, quatrième chose pour combattre la jalousie, accepter qu'on est différent. On est différent. Accepte qu'on est différent. Tous, on n'est pas pareil. Accepte on est quoi? Différent. Ne commence pas à te détester parce que tu as vu l'autre avoir des jambes lisses ou des longues jambes ou tout ça, ou pourquoi moi je suis courte, ou pourquoi moi je suis de petite taille, et tout. Non, 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 non. Et tu commences à jalouser l'autre quand tu le vois, qu'est-ce qu'elle croit? Elle est la plus belle de tout le monde. Non. Accepte, on est différent. On ne pourra pas tous être pareils. Accepte. Mais quand tu fais quelque chose, les gens apprécient, et lui, il fait autre chose, les gens apprécient. Accepte. Ne te dérange pas. Pourquoi? Lui, il a fait l'autre, là, tout le monde a trouvé qu'on c'est meilleur. On est différent. On est différent. Je ne pourrai jamais être comme l'autre. Bien-aimé, ne désire pas devenir l'autre, reste toi. C'est cette différence de choses qui fait la beauté de la nature. Toutes les choses que Dieu a créées forment la beauté de la nature. Tu verras, il y a les océans, il y a de l'eau, il y a des rivières. Et quand on voit des arbres, bien aimés, les arbres ne diront pas, oh nous, pourquoi on est différents, nous on voudrait aussi être quoi? De l'eau. Bien aimé, la nature perdra sa beauté et son équilibre. Et bien aimé, le soleil ne dira pas que non, accepte, on est différent, bien aimé. Accepte. Bien aimé, elle a de beaux yeux, toi tu as quelque chose aussi de bien, peut-être ta bouche. Accepte, on est différent. Accepte, on est différent. Bien aimé, cette acceptation de la différence, ça te permettra d'avoir l'acceptation de soi. T'accepter tel que tu es. T'accepter comme Dieu t'a créé. Moi, le bishop Apikoumou, et il y a même une de mes filles qui est dans cet auditoire qui dit, ah, ça c'est du narcissique, comment le pasteur aime s'apprécier. Bien aimé, laisse-moi m'apprécier, laisse-moi m'aimer, parce que personne d'autre le fera mieux que toi-même. Qui comprend ce que j'ai dit? Personne d'autre le fera mieux que toi-même de savoir t'accepter et te considérer. Parce que vous devez savoir que nous vivons dans un monde où tout le monde veut être meilleur que l'autre. Il dira toujours que non, oh tu es beau mais. Il va dire toujours tu es beau mais. Tu es beau mais, tu es belle mais, tu sais, tu as de belles jambes mais tes orteils. Il dira toujours ça. Oh, tu sais que tu as beaucoup de cheveux mais ce sont des cheveux un peu bizarres. Mais quelqu'un cherche toujours à cela. La meilleure personne à pouvoir accepter la différence qu'il porte par rapport aux autres, c'est toi-même. Du moment où tu vas accepter, j'avais pas donné les versets pour savoir où on va, où c'est que je veux. Et laisse-moi un peu stopper, un peu revenir dans savoir ce que tu veux, où tu vas. Je connais un homme au nom de Jésus, des livres de Jean, notez-moi Jean 8, verset 14. Jean 8, le verset 14, Jésus dit que non, si je parle de témoignage de moi-même, vous voyez comment Jésus dit, c'est que s'il parlait de lui-même, j'aime ça. Non, lisons ça s'il vous plaît. On va lire rapidement. Parce qu'il faut qu'on finisse les critères de comment combattre là rapidement. J'aime la parole. Ici, il y a la lecture et les explications. Donc, tout ce qu'on dit, bien aimé, il y a la lecture de ça. On y va. C'est quelque chose de très important. J'ai dit, pour combattre la jalousie, écoutez ça. Écoutez ça. Jean 8, 14. Hein, comment Jésus parle. Jean 8, 14, Jésus dit ceci. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Il dit même si je parle de moi-même. Vous voyez comment Jésus avait confiance en lui. Comment il s'aimait lui-même. Il dit quoi que je rende témoin de moi. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure dans le quatrième critère. Je dis écoute bien aimé. Accepte qu'on est différent. Il n'y a que toi qui peux parler le mien, qui peut accepter ta différence plus que tous les autres. Il n'y a que toi-même. Et c'est à toi-même de t'aimer toi-même, de pouvoir te valoriser. Je te dis, je rends témoignage de moi-même. Quoi que je le rende. Pourquoi il explique, bien aimé, la suite, il dit quoi? Mon témoignage est vrai, car je sais d'où je viens et je sais d'où je vais. Il sait où il va. Il sait où il va, c'est qu'il n'a pas à s'embrouiller, à regarder ce que les autres font. Oh, pourquoi eux là-bas ils font plein? Pourquoi eux ils prêchent aujourd'hui la démonologie? Il y a beaucoup de gens et tout ça. Est-ce que tu connais ton ministère? Tu connais ton appel? Bien aimé, tu connais pourquoi tu es avec cet homme ou pas? Pourquoi tu envies le mari de l'autre? Bien aimé, c'est que tu ne connais pas pourquoi avec cet homme-là. Et pourquoi tu veux sortir avec la femme d'autrui? C'est que tu ne connais pas pourquoi tu avais pris cette femme-là. Bien aimé. Alors, on retourne au quatrième critère.
On a dit quoi? Accepter qu'on est différent. C'est que si j'ai pris cette femme, je dois savoir que ma femme ne se ressemble pas à toutes les femmes. Il y a toujours des différences de choses. J'accepte la différence qu'on a. Même toi-même, accepte la différence pour supprimer la jalousie et les pensées que... Mais ne cherche pas, tu te dis, oh non, et pourquoi lui, elle, tout ça, on est différent. On est différent. Quand quelqu'un commence à comprendre toutes ces histoires-là, il ne va plus porter des jugements, des jalousies envers les autres. Il va plus porter pouvoir. Mais on est différent. Moi, je peux être peut-être beaucoup instruit. Toi, tu n'es pas beaucoup instruit. On est différent. On va faire de notre mieux de cohabiter. J'ai beaucoup étudié. Je connais peut-être ceci. Mais toi, peut-être, tu n'as pas beaucoup étudié comme moi. Mais tu sais peut-être, bien aimé, réparer les babouches et les chaussures. J'ai besoin de toi. On est différent. Bien aimé, accepte la différence. Même et sur le point corporel, sur le point intelligence et sur le point bien aimé socio-économique et bien aimé et toutes ces histoires-là, accepte, on est quoi? Différent. Et dernière chose que je donne aujourd'hui et pour clôturer. Dernière chose que je donne aujourd'hui pour clôturer, bien aimé, si tu veux ne plus être jaloux, je clôture ça, mais on va développer ça la prochaine fois. Après, on va attaquer l'autre suite sur les jalousies dans les couples et tout ce qu'on sort. Mais je nous fais introduire cela parce que je dois arrêter. On a dépassé déjà des 5 minutes à 6. Et on a dépassé. Écoute bien. Bien aimé, arrêtez avec l'esprit de tout contrôler. Quand tu as l'esprit de tout contrôler, bien aimé, tu vivras dans la jalousie. Vous savez, il y a des gens comme ça qui veulent savoir tout ce qui se passe chez les autres. Tu te fais du mal et tu ne pourras pas vaincre la jalousie. Parce que tu risques d'apprendre les choses que toi tu n'en as pas. Et les choses que toi tu aimerais avoir s'évoluer là-bas, se passer là-bas. Tu risques à remarquer d'autres réactions qui vont te faire du mal dans ton cœur. Ne cherchez pas à tout contrôler. Hommes, ça on va bien le développer quand on parlera de vous les couples. Vous savez, il y a des hommes bien-aimés qui deviennent très jaloux, ou des femmes très jalouses parce que vous contrôlez tout. Ton mari enlève les habits, tu prends les habits, tu vérifies si tu trouveras même des taches de quoi, ou peut-être de quoi. Ta femme enlève, tu vérifies, tu prends même, elle dépose ses sous-vêtements, dans la salle de bain, tu vas prendre pour regarder s'il y a quelque sorte de taches, et si ça correspond aux taches féminines, aux taches d'un homme qui est passé dessus, et tout ça. Et tu prends le portable, bien aimé, ton mari dépose le portable, tu viens, tu fous. Je ne vous interdis pas de pouvoir vous surveiller et pour sécuriser votre attitude. Mais je ne veux pas que vous viviez avec une jalousie périlleuse et qui va vous amener à la mort, à l'agonie, bien-aimé, et qui vous poussera, bien-aimé, à perdre les facultés importantes que vous devez avoir. Arrête de tout contrôler. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, tu seras mal à l'aise. La personne qui se fait mal plus, ce n'est pas ta femme ni ton mari, c'est toi-même qui te fait beaucoup de mal. Bien-aimé, tu détruis ton équilibre et tu détruis ta paix. Tu vas gêner même ton équilibre dans la prière. Arrête de tout contrôler. Arrête de tout contrôler. On va bien développer la prochaine fois et pour toucher aussi un autre sujet parce que je suis dans l'obligation de m'arrêter là parce que d'autres choses m'appellent aussi à faire. Bien-aimé, je vous rappelle rapidement. Première chose, trouve l'estime de soi, la confiance de soi. Commencez à savoir t'aimer toi-même pour trouver cela. Deuxième chose, je vous ai dit quoi? Deuxième chose, mets dans ta tête, on n'est pas obligé, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Il y a des choses que même si je fais comment, jusqu'à ma fin, j'en aurai pas, c'est quelqu'un d'autre qui l'en aura. Ça ne peut pas me préoccuper parce que Dieu fera, sa grâce suffira à moi pour me rendre heureux quand même. Bien aimé. Troisième chose, je vous ai dit quoi? Et il faut mettre dans ta tête que non, faut accepter, il faut savoir ce que tu veux et où tu vas. Quand je connais ce que je veux et où je veux, je n'ai pas envié la direction des autres et comment ils gagnent l'argent, comment ils font des choses, comment leur église, comment cet homme avec sa femme et pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils sont célèbres et pourquoi pas moi avec ma femme. Nous connaissons ce que nous faisons et nous prenons notre direction. Nous n'achetons pas des choses parce que les autres ont acheté. Nous ferons parce que nous savons notre vision. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va acheter? Même si on apprend une bonne nouvelle et que l'autre là vient d'acheter une maison, bien aimé, je connais ma vision. Je vais marcher à ma vision parce que je connais où je veux. Et quatrième chose,
nous avons dit quoi? Accepte qu'on est quoi? Différent. Ne compare pas ta femme avec quelqu'un d'autre et ni ton mari avec quelqu'un d'autre. Accepte, bien aimé, compare pas ton pasteur avec un autre pasteur. On est différent. Sinon, tu me pousses à devenir cet homme, c'est que je perds mes facultés. Les chrétiens sont comme ça. Aussi, le pasteur Papé était comme tel pasteur. Et aussi, oh, pasteur Joël était comme tel pasteur. Pasteur Nono était comme tel pasteur. Non, 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 non. Oh, frère, maman, il fallait qu'il soit comme ça. Non, 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 non. Bien aimé, accepte qu'on est différent. Si tu as apporté un conseil à quelqu'un, mais n'amène pas cet esprit de montrer alors. Et toi-même, et quand tu veux parler de toi-même, ne dis pas, oh, si j'étais comme lui, si j'étais, peut-être on va m'accepter, bien aimé, si j'avais fait comme lui. Non! Accepte toi-même que je suis différent, donc je fais à ma manière de la différence que j'apporte dans cette société. Et c'est très bien. Et dernière chose que j'ai dit qu'on va bien développer la prochaine fois, je nous ai expliqué le fait d'arrêter de tout contrôler. Tu as cette tendance de tout contrôler dans ta maison, dans ta vie et dans beaucoup de choses. Bien aimé, sinon tu risques à devenir même méchant et sévère même envers soi-même, avec toi-même. Faites attention. Tout ça, cette partie, on va développer la prochaine fois et aussi attaquer l'autre jalousie au niveau des couples. Je vous bénis, je vous aime beaucoup, bien aimé. Continuez à être plus nombreux à chaque fois qu'on se réunisse. Invitez, en parlez-en, partagez dans des groupes, même après l'émission. Et aussi même, bien aimé, partagez sur vos propres comptes pour que ça reste sous le mur. Ce sont des choses gratuites que Dieu a permis qu'on puisse utiliser. Alors, ça ne sert à rien d'éviter de mettre cette vidéo sur ton compte et tout ça. Mets-les. Peut-être quelqu'un d'autre n'est pas dans des groupes que tu as partagés, mais est ami avec toi, pourrait facilement voir ça sur ton compte en première position. Bien-aimé, et Dieu te bénira. C'est le but pour nous, bien-aimé, de préparer l'épouse à la rencontre de Dieu. Ce sont des choses comme ça qui nous permettent, avec intelligence aussi, à nous délivrer, que de chercher que beaucoup de pasteurs jouent avec nous, au lieu de délivrance, au donner des offrandes, au donner des sacrifices, au fait ceci. Bien aimé, on est maltraité et exploité par notre ignorance et notre faiblesse, parce qu'on n'a pas été enseigné. L'avantage est là. Que Dieu nous bénisse. N'oublie pas les annonces. Les vendredis là, nous clôturons notre veillée, 3 veillées à l'église France pour Christ de Rony. Waouh! Je vous informe que ça sera terrible. La fin vaut mieux que le commencement. Moi, je serai là moi-même, bien-aimé, avec la famille France pour Christ de Rony et de Boussy. Chaque personne est appelée à motiver son frère et soeur et à inviter encore d'autres personnes et de venir être avec nous. Cette veillée n'est pas simplement clôturée pour les enfants de France pour Christ. Non, vous pouvez inviter même ceux de vos familles et d'autres personnes. Nous allons clôturer cette veillée, 3 veillées, le vendredi à Rony-sous-Bois. L'église de Boussy viendra là-bas avec leurs invités. L'église de Rony aussi avec leurs invités. Et tout ça, nous allons nous retrouver. La salle sera déjà ouverte à partir de 22h, 22h30. On ouvre la salle. Et à minuit, nous commençons notre veillée jusqu'à 3h du matin. L'adresse, c'est 115 boulevard d'Alsace, Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois. Et 9 rue du Trousset. Et Trousset, j'ai toujours dit Trousset parce que c'est le même numéro avec Orléans. C'est 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. Bien aimé, ça c'est à Rony. Je recommence. 115 boulevard d'Alsace, Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois et 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. Bien aimé, à Rony-sous-Bois. Une veillée extraordinaire. Ce sont des veillées des temps de gloire, comme tu es intitulé temps de gloire. Bien aimé. Alors le samedi, maintenant, on finit la veille à 3h, c'est des Boussy et leurs invités retournent chez eux se dormir. Waouh! Les temps de sacrifice, bien aimé, la force d'un hôtel dépend de son sacrifice. Et à 15h, bien aimé, à Boussy-Saint-Antoine, nous commençons notre séminaire, bien aimé, sur la lèpre de la maison. Écoutez, la lèpre de la maison. Chacun doit savoir que dans beaucoup de maisons, dans beaucoup d'endroits que nous habitons, nous n'habitons pas des fois seuls. Il y a d'autres esprits qui sont dans ces maisons, des fois qui nous freinent et qui nous barrent la route malgré nos bonnes volontés d'aller plus loin avec le Seigneur, de réussir dans la vie, d'être bien dans nos couples, d'être bien avec nos amis, d'être bien avec nos familles. Et ces esprits nous contrôlent. Alors ce séminaire, bien-aimé, vient
pour nous aider, bien-aimés, à triompher sur le mal et à triompher sur les puissances, avoir un esprit supérieur. Ne ratez pas. Invite, bien-aimé, autant que tu veux. Je veux que chacun vienne, même avec une chaîne d'esprit de 100 personnes, les faire entrer. Il y aura un espace pour vous. Bien-aimé, ça c'est à Boussy-Saint-Antoine. L'adresse est 1 rue Marcel Pagnol, 91 800 Boussy-Saint-Antoine. Vous descendez simplement à la gare de Boussy, vous demandez comme référence magasin Lidl. On est voisins et nous sommes à l'hôtel 15 dans leur salle, bien aimé, que nous louons dans une salle dans l'hôtel 15. J'ai dit 1 rue Marcel Pagnol, 91 800 Boussy-Saint-Antoine. C'est là où il y aura le séminaire samedi de 15h à 18h, dimanche de 15h à 18h, à ne pas rater. Que Dieu vous bénisse et gardez toujours vos appareils en attente, et à minuit, vous serez avec la servante de Dieu, pasteur Lydie Koumou, à l'émission Au milieu de la nuit. À nous, à la prochaine. Bye.